salut à tous, j'espère que vous allez bien les gars. Donc ça fait 3 mois qu'on s'est pas vu. 3 mois au final que j'ai pris un temps de pause, non pas pour ne pas préparer des vidéos, mais pour prendre du temps avec moi-même. Vous le savez, et pour tous ceux qui me suivent de toute façon, que Dieu a une place très importante dans ma vie. Et à comprendre qu'il y a 8 ans, quand Dieu m'avait déjà appelé à un certain projet, j'ai refusé. Refusé parce que je pensais à cette époque que ce n'était pas Dieu qui me parlait, mais plus les envies des personnes autour de moi, plus le courant religieux que je fréquentais depuis tout petit qui m'amenait vers cette voie. J'ai décidé 8-9 ans au préalable de ne pas y aller. Et pendant 9 ans, les amis, j'ai pu faire une école d'ingénieur. Et durant ces 5 années d'école d'ingénieur, je m'ai montré une chose. Qu'importe l'endroit où l'on est, l'on peut être un instrument pour sa gloire. Et durant ces 5 années d'école d'ingénieur, je me suis retrouvé au final à passer plus de temps dans l'étude de sa parole qu'à mon école. Je me suis retrouvé à avoir beaucoup plus d'expérience avec lui que réellement à travailler pour mon diplôme. J'ai eu pas mal de challenges, j'ai eu de belles rencontres, j'ai eu de beaux groupes, j'ai eu de beaux amis qui m'ont permis, 5 ans après, d'être diplômé, avec des histoires où réellement Dieu avait mis plus que sa main, mais avait complètement englobé ma vie pour me permettre d'arriver là où j'étais. Et pourquoi on se retrouve maintenant, 9 ans après? Parce que 4 ans après avoir découvert le monde du travail, après avoir découvert le monde de l'entrepreneuriat, Dieu m'a posé juste une seule question. Jessie, tu as vu au final ce qui est possible, financièrement, dans la vie de tous les jours. Quels sont les déboires existants par rapport à ce que tu as vu dans le monde du travail, mais toi au final, qu'es-tu prêt à faire? Est-ce que tu veux gagner seulement de l'argent ou est-ce que tu es prêt à gagner des âmes? Et à ce questionnement, je n'ai pas eu d'autre réponse que Seigneur, me voici, envoie-moi. Et je me suis retrouvé au final en moins de 6 mois à déménager de la Guadeloupe, à me retrouver ici en Haute-Savoie, à Collonges-sous-Salève, en faculté de théologie. Pourquoi la théologie? Puisque le ministère, je pense que tout le monde est appelé au ministère. Mais la réelle chose, c'est que lorsqu'on s'emboîte dans le domaine du pastorat, on ne peut pas juste y aller avec un peu de connaissances. On voit même que dans la Bible, lorsque Jésus choisit ses disciples, il prend 3 ans et demi de formation avec eux. Il prend 3 ans et demi de temps où il va leur montrer les choses différemment et leur permettre d'avoir une ouverture d'esprit dans la connaissance, mais aussi dans la pratique. Et en vient ce moment de ma vie. Ce moment où je reprends les bancs de l'école pour pouvoir améliorer mes connaissances techniques, dira-t-on, mais aussi un cheminement différent où je côtoie de nouvelles personnes, de nouvelles aventures, de nouveaux projets théologiques, ecclésiales, musicaux, qui nous permettent au final de pouvoir, comme aujourd'hui, recommencer les vidéos, mais réellement aller plus loin. Je vous partagerai un texte qui est vraiment très important pour moi. Dans la vie de beaucoup de personnes, de beaucoup de chrétiens, lorsque Dieu nous appelle à de grands changements, c'est parce qu'il a de gros projets pour nous. Et lorsque Moïse, au final, va mourir, le peuple va revenir à Josué. Josué sera celui sur qui le peuple devra compter pour aller dans la terre sainte. Et au début du livre de Josué, le texte nous dit ceci. Je t'ai commandé d'être fort et courageux. Ne tremble pas, n'aie pas peur, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Et pour moi, c'est une phrase très importante pour chaque chrétien qui engage un nouveau chemin avec Dieu, un nouvel épisode de sa vie avec Dieu. À comprendre que lorsque Dieu t'appelle, ne lâche pas ta main. Lorsque Dieu te pousse à aller vers de nouveaux horizons, il sera toujours le premier à ouvrir la voie pour toi. Et malheureusement, très souvent, lorsque Dieu nous accorde cette grâce d'avoir une mission supplémentaire, d'avoir un impact supplémentaire sur la vie des autres, nous reculons, pensant que la tâche est trop difficile pour nous. Mais il nous le dit, ne promène pas de regards inquiets, car je suis l'Éternel ton Dieu, et je serai avec toi partout où tu iras. Et c'est vraiment mon partage pour vous aujourd'hui. Je sais que les changements font peur, je sais que les nouvelles aventures font peur, mais ne sois pas trop fermé à l'appel de Dieu. Dieu t'appelle à un ministère, pas forcément au pastorat, mais Dieu t'appelle à un ministère. Un ministère où tu es une source de bénédiction pour l'autre, un ministère où tu as témoigné à l'autre. Pas à lui faire de grands sermons, pas à lui faire de grandes prédications, mais seulement à lui témoigner un geste d'amitié, un sourire d'amitié, une parole encourageante. Et je te rendrai au final que ce ne sont pas les grandes choses qui font les grandes personnes, mais c'est dans les petites actions que nous avons les grandes personnes. Et ce sera vraiment mon message pour toi aujourd'hui. Prends le temps de voir que Dieu nous appelle tous à un ministère. Il nous suffit juste d'être à l'écoute de cet esprit et de réellement prendre ce changement en main et accepter que nous faisons tout par celui qui nous fortifie et notre Père le Seigneur. En tout cas, je te dis à la prochaine et passe une bonne fin de journée.